Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors j'ai énormément réfléchi, papoté dans ma tête avant de faire cette vidéo, je vous avoue. Mais aujourd'hui j'ai décidé de la faire. Je sais pas pourquoi. Je me dis je la ferai quand je sentirai, quand j'aurai envie de la faire. Ça sera le bon moment de la faire. Alors, pour tout vous expliquer, j'arrête les vidéos. J'arrête pour peut-être pour toujours, ou peut-être que je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, à cet instant T, j'arrête les vidéos. Si je dois refaire peut-être des vidéos, ça sera dans d'autres contextes. Ça sera peut-être sur une autre chaîne complètement, et ça sera d'une autre façon, d'une façon complètement différente. Je vous explique, je pense que je vous dois quand même 2-3 petites explications pourquoi est-ce que j'arrête. J'arrête tout simplement parce que j'arrive plus à suivre le rythme entre le développement de Taille Renaissance et ma famille. Non, c'est plus possible. Je passe à côté de plein de choses. Je suis pas concentrée, je ne suis pas attentive, je dirais plus. Il y a plein de détails qui m'échappent. J'arrive pas à tout gérer. Voilà, la preuve que j'ai des limites et je ne peux plus, je ne peux pas, je ne peux plus continuer comme ça. Ça m'obsède, j'en dors pas la nuit, tellement je veux tout faire, et je me rends bien compte que ce n'est pas possible de tout faire. Déjà, c'est la première raison pour laquelle j'arrête YouTube. La deuxième raison pour laquelle j'arrête YouTube aussi, c'est que, il y en a plein de raisons personnelles. Ça sert à rien que je les partage avec vous, parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça. Mais la deuxième raison, c'est que c'est la raison même pour laquelle j'ai commencé YouTube. C'est la raison. J'ai commencé YouTube à une période de ma vie où je me sentais vraiment seule, où j'étais paumée, j'étais perdue entre le train-train de ma vie, entre, plein de problèmes. YouTube, pour moi, c'était un échappatoire. C'est pour ça que j'ai commencé YouTube. Donc c'était une façon de m'affirmer, de dire ce que je pensais, de me faire des amis. Donc c'est clair. J'avais cette illusion comme quoi l'être humain est super génial pour s'auto-tromper. J'avais cette illusion que je pouvais me faire des amis sur YouTube. Enfin, j'en ai fait des amis. Comment expliquer ça? Dans ma tête, la notion d'amitié que j'avais il y a de cela 2 ans ou 3 ans avant l'ouverture de ma chaîne, ce n'est pas la même chose que j'ai aujourd'hui. Donc la notion que j'avais d'amis, c'était la notion de des gens qui m'appartenaient, entre parenthèses, et que, écoute, enfin bref, je vais pas, si je commence, la vidéo va être hyper longue, elle va être inintéressante, parce que je vais vous déballer tout ce qu'il y a dans ma tête, ce n'est pas l'objectif. Mais bref, je ne suis plus du tout, j'ai beaucoup changé. J'avoue que j'ai beaucoup changé, j'arrête pas de changer. Et au jour d'aujourd'hui, aussi, je me vois plus faire YouTube. Je me sens plus à l'aise sur YouTube, sur le contexte YouTube, sur plein de choses, au fait. Je me sens plus du tout à l'aise. Du coup, je pense que je vais carrément supprimer ma chaîne complètement, ou peut-être garder juste le socle, en fait, de la chaîne. Et je ne sais pas l'avenir. Sincèrement, je vis au jour le jour. Même si on a l'illusion parfois de connaître l'avenir, d'essayer de mettre des choses en place, de vivre dans l'illusion, parce que je suis la première. Tu t'assois, tu dis « Ah, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça ». Alors que pas du tout. On m'aurait dit il y a de cela, 3 mois ou 4 mois, de cela que j'aurais
j'aurais cette envie, que j'aurais pris cette décision de, de ne plus être sur YouTube, j'aurais dit non. Je dis, mais allez, si c'était un marabout, j'allais dire prends des coris, prends ce que tu veux, casse-toi quoi. Donc je ne connais pas l'avenir. Tous les jours, ça m'apprend que je ne connais pas l'avenir, que le mieux pour moi, en tout cas pour les êtres humains, c'est de se laisser porter par le fleuve de la vie. Parce que on est là pour quelque chose et que on est là pour réaliser quelque chose, on est là pour apprendre non-stop. Et le fait de ne pas se laisser porter nous empêche de réaliser ce pourquoi on est là. Tout simplement. Ça encore, c'est un autre sujet. Bref, j'ai fait YouTube parce que j'avais cette envie d'échapper à mon moi. À moi, à mes problèmes, à ma routine, à plein de choses. Même dans une vidéo, je le disais, que j'avais envie de faire autre chose, d'y échapper, mais je me rends bien compte que on ne peut jamais échapper à soi, à moi. Le moi, c'est moi, donc on ne peut jamais échapper et il faut juste faire face à cela. Et que aussi j'ai cette envie de vivre ma vie au jour d'aujourd'hui dans d'une façon attends, je vais dire ça à une louloute. J'ai même écrit, ça se disait, enfin, incognito, aconito, bref, vous avez compris. J'ai envie de vivre ma vie le plus discrètement possible, vivre de ma passion, parce que j'adore ça, vivre le plus discrètement possible, voilà, c'est ça, en fait. J'ai cette envie-là aujourd'hui de ne plus m'afficher du tout, de vivre le plus discrètement possible et d'essayer d'évoluer à ma façon, que je sois l'élève et le maître en même temps. Et puis, quoi dire de plus? Merci infiniment pour, pour avoir été là. Comme je dis toujours, on s'est suivis. Et comme je dis toujours, on est connecté d'une façon ou d'une autre. On est connecté avec l'univers, on est connecté même si on ne se connaît pas. On ne le voit pas, mais on est connecté. L'univers, c'est un ensemble de choses, donc il n'y a pas un élément à part. Donc on sera toujours connecté dans tous les cas. Même si je ne vous connais pas en soi, merci infiniment pour votre soutien, pour avoir été là, quelque part, parce que j'avoue que pendant toutes ces années-là, vous m'avez fait énormément de bien. Énormément, vraiment. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de trouver votre voie, d'être heureux dans la vie, de faire ce qui vous plaît, de ne pas vouloir être ce que les gens veulent que vous soyez, pas du tout. Soyez ce que vous voulez être, au plus profond de vous-même. Soyez franc, même si c'est pas facile d'être franc avec les gens parce que on est tellement habitué, on nous a habitués à être hypocrite que être franc même peut paraître hyper choquant. Mais comme je dis des fois, je dis c'est c'est incroyable, mais on te demande de ne pas être toi, quoi. Alors que le toi, tu es toujours là et tu sais que tu es là, mais on te demande de faire semblant. Bref, je vous souhaite tout le meilleur, et vraiment, surtout d'être heureux, de trouver votre voie. Quoi dire de plus? J'ai plus rien à dire, donc je vais la fermer. Je pense. Je ne suis pas du tout triste, au contraire. Cette décision, ça me titillait depuis un bout de temps quand même. J'arrivais pas, j'étais en conflit entre je le fais pas, la bonne décision à prendre, mais il a suffi juste d'un clic pour m'ouvrir les yeux, pour me dire que dans, dans chaque chose, il y a un début, il y a une fin. Pour moi, c'est la fin, je pense. Mais peut-être pas, hein, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est la fin sur Elie Kediari. Et je sais pas de quoi sera fait l'avenir, comme je vous dis. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Et voilà.
À, à très vite. Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus quoi dire. Soyez heureux. C'est la phrase de fin. Soyez heureux. Prenez soin de vous. La vie, il n'y en a qu'une. Et puis voilà.